Audio Jungle. Bonjour à tous, bonjour Jacques. Bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui réunis avec Jacques, qui est donc colistier sur la liste Tarbes-le-Renouveau, avocat et ancien bâtonnier de Tarbes, pour vous parler d'une question essentielle à Tarbes, la probité. Nous l'avons vu depuis plusieurs années, la probité à Tarbes est quand même ébranlée. Il y a un climat de méfiance et de défiance de la part des Tarbais, mais également, je dirais, à l'échelle nationale, de la part des Français envers leurs élus. Le fossé donc a été creusé depuis de longues années et aujourd'hui, il nous semble essentiel de pouvoir recréer un lien noble, sain et honnête entre les Tarbais et les élus de cette ville. Et nous voyons bien aujourd'hui combien les très nombreuses affaires qui touchent aujourd'hui Gérard Trémège ou encore la municipalité dans sa globalité impactent directement le moral des Tarbais et bien entendu la gestion de la ville en elle-même. J'en veux pour preuve également le taux d'abstention important que nous avons constaté en 2014, qui pour moi n'est pas un hasard. Alors avec Jacques aujourd'hui, nous souhaitons remettre de la probité dans le fonctionnement municipal tarbais. C'est pour cela que nous avons travaillé ensemble sur l'élaboration d'une charte de valeurs et de probité que nous souhaitons faire signer, si nous sommes élus le 28 juin prochain, à l'ensemble des élus de cette municipalité. Il est important de remettre au centre de nos préoccupations l'honnêteté et la transparence dans cette municipalité. C'est pour cela aussi que nous avons souhaité nous associer pleinement à la charte Anticorps, une association qui fait un travail extraordinaire depuis plusieurs années et qui a réussi à dégager une trentaine de valeurs importantes à mettre en place chez les élus. Je voudrais attirer donc votre attention sur 3 principes fondamentaux de cette charte, à savoir qu'un maire ne peut pas avoir plusieurs mandats en même temps, donc départementaux, régionaux ou autres. Également, il semble essentiel que les élus et les chefs de service puissent bénéficier de formations déontologiques aux risques liés à leur travail dans les services municipaux. 3e axe, la transparence dans l'attribution des marchés publics. Voilà, vous verrez donc qu'il est urgent, au vu des multiples mises en examen qu'il y a aujourd'hui dans notre ville, de remettre cette probité au cœur de nos projets. Dernier point évoqué dans cette charte Anticorps, le traitement de l'opposition. Nous avons tous constaté le traitement de l'opposition durant le dernier mandat de Gérard Trémège et notamment son traitement avec les femmes. Je laisse donc chacun apprécier au rythme des vidéos de conseils municipaux que nous avons vécues. Dernier point, la charte Anticorps prévoit de donner la possibilité à l'opposition d'avoir la vice-présidence de la commission des finances. Eh bien écoutez, nous allons aller plus loin avec Jacques et tous mes colistiers. Nous souhaitons, si nous sommes élus le 28 juin prochain, donner carrément une présidence de commission à la liste Tarbes citoyenne. Nous associerons donc pleinement à la gestion municipale et démocratique l'opposition dans notre ville. Je me tourne donc maintenant vers Jacques pour lui poser la question de qu'est-ce que c'est pour lui la probité qui est nécessaire dans cette ville. La probité, c'est la recherche de la confiance. Le fait de pouvoir dire à chacun, nous allons essayer, malgré ce que nous sommes, mais avec ce que nous sommes, nous allons essayer de faire en sorte que vous puissiez rétablir la confiance dans les institutions et dans les hommes et les femmes qui vont être à la tête de votre municipalité. C'est là que se situe le vivre ensemble, le comment on est ensemble. Et la probité n'est pas le fait de vous dire qu'on est des paragons de vertu, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les méthodes et c'est la volonté affirmée, c'est l'engagement que nous prenons. Et c'est celui-là qui va être décisif dans la décision que vous pouvez prendre en confiance. Voilà, nous mettons en place des méthodes, elles viennent de vous être expliquées par Myriam, et ces méthodes font qu'au-delà de la volonté des personnes, nous sommes tenus à faire en sorte que vous puissiez contrôler toutes les actions, qu'elles ne se prennent pas seules, qu'il n'y ait pas de confusion entre l'action privée et l'action publique, qu'il n'y ait pas ce risque de confusion d'intérêts, qu'il n'y ait pas ce risque d'influence,
du fait que l'on puisse être plus amis avec l'un qu'avec l'autre, il y a des règles. Ces règles seront respectées. Elles sont la garantie de la probité et en réalité du fonctionnement démocratique. Et je crois que cela, nous nous y tenons et nous allons nous y tenir si le 28 du mois de juin, vous donnez la possibilité à cette équipe d'être à la tête de la municipalité de Tarbes. Merci Jacques. Donc deuxième question, pourquoi il y a urgence aujourd'hui à Tarbes à recréer ce fameux lien entre le citoyen et l'élu? Il y a d'abord une nécessité générale, ça nous le voyons de toute façon dans les relations qu'ont les citoyens avec tout pouvoir. Et il y a le mode d'exercice du pouvoir, puisqu'on nous le donne. On nous donne une nécessité d'action, un devoir de service. Et ce devoir de service, il va passer par la relation que l'on a avec l'ensemble de nos concitoyens. Cet ensemble de concitoyens qui peuvent donner un blanc-seing. Non, ce n'est pas ça que nous cherchons. D'autres peuvent le rechercher, pas nous. Nous cherchons simplement par tous les moyens, les réseaux sociaux bien entendu, les citoyens qui peuvent s'exprimer de plusieurs manières et nous mettrons en œuvre tous les réseaux possibles pour que cette intervention du citoyen soit possible, soit réelle, soit active, qu'elle puisse donner lieu à des résultats. En tout cas, c'est ce que nous rechercherons. Et ça, c'est un engagement. Et il y a éventuellement aussi des institutions comme le conseil municipal des jeunes, etc., à qui il faut donner une vérité d'action. Pas simplement une forme que l'on crée, mais un contenu, quelque chose qui soit réel, qui puisse donner lieu à une vraie prise de responsabilité commune. Le partage des responsabilités, c'est ça qui est important, je le crois. C'est pas simplement d'avoir quelqu'un qui va tout gérer, qui va tout faire, qui aurait compétence pour tout et à qui on donnerait un blanc-seing pour le pouvoir qu'il exercerait. C'est au contraire le partage du pouvoir, le fait que nous ayons le souci permanent de savoir ce qui se passe dans la tête, dans la volonté et dans l'action de chacun. Et je rajouterai que c'est pour ça que l'origine finalement de Tarbes le Renouveau a pris dans la démocratie participative. Puisque c'est par ce biais-là que nous pourrons aussi, Jacques, rétablir un véritable lien entre les administrés, les citoyens tarbais et les élus. Je vous invite donc à prendre connaissance de cette charte anticorps sur nos réseaux sociaux et également sur notre site internet. Le 28 juin prochain, je vous le dis, il n'y a qu'un seul remède à nos maux à Tarbes, il faut voter.